Bonsoir, chers participants. Bienvenue pour le webinaire du shiatsu et de la sclérose en plaques. Donc, tout à l'heure, on va se connecter avec Marie. Et donc, moi, je suis Stéphanie Bouman. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je travaille dans les cours et formations. Et donc, là, je vais très brièvement vous présenter le programme. Donc là, vous allez avoir à peu près 45 minutes de présentation avec Marie. Il y aura peut-être aussi des parties un peu plus interactives. Et à la fin, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions par écrit. Donc pour ça, vous avez normalement tout en haut à droite de votre écran, vous avez une petite flèche orange. Et si vous cliquez dessus, à l'intérieur, il y a un onglet questions. Donc, voilà, c'est par ce biais-là que vous pouvez faire parvenir vos questions. Et ensuite, moi, je me reconnecterai justement aussi avec Marie. Comme ça, elle vous répondra en direct jusqu'à 18 h. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent webinaire. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Comme ça, je vous donnerai aussi encore les 2-3 informations sur les prochains webinaires ou les cours en ligne. Voilà, donc en tout cas, bonne soirée et à tout à l'heure. Donc là, on va juste se connecter avec Marie. Un petit instant, s'il vous plaît. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, bienvenue pour ce webinaire. Donc voilà, ben, moi je vais te laisser la parole et aussi te donner l'écran pour la présentation. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Alors, hop. C'est tout bon, alors à tout à l'heure. Merci bien. Donc bonsoir à tous et bienvenue pour cette présentation où je vais un peu vous parler du shiatsu et de la sclérose en plaques. Donc ça fait quelques fois que j'interviens pour la société CEP, notamment pour des ateliers de doyin et de méditation, et on s'est dit avec Stéphanie que ce serait peut-être intéressant de parler de shiatsu et de sclérose en plaques. Donc moi je suis praticienne shiatsu, ça fait environ depuis 2011 que je pratique. Et j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire, donc mon travail de diplôme sur la sclérose en plaques. Donc j'ai pu suivre plusieurs personnes atteintes de CEP. J'ai encore des personnes atteintes de CEP qui viennent me voir. Et aujourd'hui, je trouvais intéressant d'un petit peu montrer qu'est-ce que ça peut apporter, comment le shiatsu peut aider dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le shiatsu parce que pas forcément tout le monde connaît cette technique, cette discipline. Et ensuite, je vous parlerai aussi un petit peu de médecine traditionnelle chinoise qui est vraiment les fondements sur lesquels le shiatsu se base. Et si on a un peu de temps, on fera un peu de pratique avec des points spécifiques d'acupressure, d'acupuncture qu'on pourra stimuler et puis on ira un peu voir ce qu'on peut faire. Donc, le shiatsu, qu'est-ce que c'est? Donc, si on traduit littéralement le mot shiatsu, ça veut dire pression du doigt. Donc, le shiatsu, c'est une technique japonaise de digitopression à mi-chemin entre l'ostéopathie, l'acupuncture et les massages. À mi-chemin entre l'ostéopathie, pourquoi? Parce que ça peut être un traitement, on parle d'un soin qui peut être très axé au niveau structurel. Donc, on peut aller travailler la structure des personnes, aider pour remettre un bassin, aller travailler au niveau de la cage thoracique. Si on a par exemple une épaule gelée ou des problèmes comme ça peut être très efficace. À mi-chemin avec l'acupuncture, donc on va travailler sur des trajets de méridiens d'acupressure, donc les méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Donc, on viendra un petit peu là-dessus tout à l'heure, et les massages parce que dans le shiatsu, on trouve différentes techniques
qui sont les mêmes dans d'autres types de massages, que ce soit voilà, un massage classique et autres, par exemple au niveau des mains, ou alors en Ayurveda, il y a aussi des points spécifiques qui sont utilisés. Enfin voilà, il y a vraiment, on peut dire que c'est une boîte à outils très vaste et variée. Comme j'ai dit, le shiatsu se base sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on va prendre des éléments de la théorie de la médecine traditionnelle chinoise pour, par exemple, faire un bilan, pour aller observer les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Mais ça, je vous expliquerai un petit peu plus après. Donc, le shiatsu, donc, qui signifie pression du doigt, est un soin, un traitement qui se pratique au sol. Donc, la personne est installée confortablement sur un futon au sol, habillé de vêtements souples et confortables. Et vous pouvez voir le praticien, donc il tourne autour de la personne, donc on appelle ça un jusha dans le jargon technique. Et avec l'aide de pression, donc là, fait des pressions pouces, des étirements, on va travailler des mobilisations, différentes techniques au sol. Et puis, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Le shiatsu, l'objectif, c'est vraiment de travailler tout le corps. On peut travailler en posture assise, latérale, vraiment c'est très vaste et varié. Et le fait de travailler au sol comme ça permet vraiment, vous voyez, d'adapter aussi les postures et les techniques aux personnes. Donc voilà, on peut travailler sur différentes pathologies, on peut travailler sur les femmes enceintes, on peut travailler vraiment, c'est vraiment vaste et varié. Donc l'objectif premier de la technique, c'est de faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps. Donc cette énergie, on appelle ça le ki ou le chi. C'est cette énergie vitale qui va circuler dans ce qu'on appelle voilà, ces méridiens d'acupuncture, acupressure, qui sont des trajets énergétiques qu'on trouve le long du corps. Je vous montrerai mon petit bonhomme dans les détails juste après. Donc voilà, on a vraiment cette notion où on va faire circuler l'énergie du corps parce que cette approche, elle a une notion où on voit cette énergie de manière circulaire. Donc on pourrait représenter ça par un rond, c'est ce rond où quand tout va bien, quand tout est harmonieux dans le corps, quand tout est équilibré, donc ça ce serait le rond plein, ce serait l'objectif à atteindre. Et nous, en shiatsu, donc par le toucher, on fait toujours des espèces de bilan à chaque instant avec nos mains. En fait, les mains, c'est un peu nos yeux. On va sentir dans le corps où c'est qu'il y aurait les endroits dans lesquels il y aurait des espèces de vides d'énergie et des surplus d'énergie. Donc, notre objectif, c'est de tendre à ce rond plein, si je puis dire, harmoniser, faire circuler, rééquilibrer l'énergie du corps. Donc, on a tout un tas de petits outils, des techniques pour faire des bilans, pour voir où ça en est. Et ça commence déjà à l'arrivée de la personne en regardant, par exemple, son visage. Et là, on se base sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise parce que sur le visage, on a aussi tous les organes qui sont répertoriés. On peut voir si la personne a des cernes sous les yeux, on va travailler le méridien de l'eau, du rein. On peut un peu regarder au niveau de la voix, du timbre de la voix, de la posture. Puis après, on fait un bilan au niveau du ventre ou dans le dos pour savoir qu'est-ce qu'on va travailler. Et à chaque instant, on est toujours dans une notion où on cherche à rééquilibrer l'énergie du corps, à faire circuler. Voilà. Donc dans les grandes lignes, le shiatsu va permettre une meilleure circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Donc ça va vraiment apporter une notion de détente des muscles. On va stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Ça facilite le bon fonctionnement du système nerveux, les glandes endocrines et vraiment ça favorise une meilleure ventilation pulmonaire et un bien-être mental, vraiment de la notion de relaxation. Quand vous êtes dans un soin de shiatsu, il y a vraiment un espace qui peut se créer, on tombe un peu dans un mi-sommeil. Et dans ces espaces-là, c'est vraiment l'idéal pour nous praticiens de venir faire de rééquilibrer l'énergie dans le corps et de vraiment faire bouger ce qu'on appelle le chi, comme dont je vous parlais, cette énergie vitale, etc. Ces vides d'énergie et ces surplus d'énergie, comment ça s'installe? Souvent, peut-être qu'il y a des pathologies. Notre corps, il cherche toujours à aller dans l'équilibre, que ça soit par exemple
exemple le pH du corps, si c'est trop acide ou trop neutre, enfin, ils cherchent toujours le neutre. Donc ces vides d'énergie peuvent se créer s'il y a beaucoup de stress, ben voilà, en cas de pathologie ou de maladie. Donc voilà un petit peu. Donc les bienfaits du shiatsu, le premier bienfait, c'est la détente. Donc c'est vraiment un soin qui a pour but d'amener une détente profonde. Ça permet de réguler le sommeil, d'éliminer la fatigue, les tensions et le stress. On peut vraiment maintenir une bonne santé, donc c'est un bon moyen de prévention contre la maladie. Il faut savoir que, ben voilà, que ce soit en Chine ou au Japon, vous arrêtez de payer votre médecin quand vous êtes malade, parce que c'est vraiment des médecines qui sont préventives. Donc on n'a pas besoin d'être malade ou d'avoir des tensions ou des douleurs pour aller se faire du bien. C'est vraiment des espaces où on va voilà, réguler, rééquilibrer l'énergie du corps. On va tout remettre en place, si je puis dire. Et puis voilà, c'est vraiment équilibrer, harmoniser les défenses de l'organisme, etc. Ça peut aider pour les problèmes digestifs, donc tout ce qui est en lien à la constipation, diarrhée, ballonnement, les problèmes neurovégétatifs, fatigue, migraine, insomnie, et puis les problèmes psychosomatiques. C'est vraiment, la liste, elle est très très longue. Là, j'ai mis que quelques points, mais on peut aussi aider pour les problèmes, les douleurs menstruelles chez les femmes, parce qu'on n'est pas censé avoir de douleurs lorsque les femmes ont leurs règles, on n'est pas censé avoir de douleurs. Ça peut aider pour les douleurs de dos. C'est vraiment très 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 vaste. Voilà un petit peu. Maintenant, je vais vous parler un peu de sclérose en plaques et médecine traditionnelle chinoise. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, son approche est vraiment holistique. On va regarder tous les aspects, tous les domaines de la vie. Médecine traditionnelle chinoise, on peut aller dans la phytothérapie, l'acupuncture, les ventouses. Enfin, c'est vraiment très large. Nous, en shiatsu, on se base vraiment sur les fondements, donc la théorie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, un des piliers, un des axes de cette médecine traditionnelle chinoise, c'est les éléments. On a en médecine traditionnelle chinoise donc le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Ces éléments, ces 5 éléments, sont associés par exemple à des saisons. D'une part, par exemple, le bois, c'est la saison du printemps, le feu, on sera en été, la terre en automne, le métal, c'est juste avant l'hiver, et l'eau, ce sera l'hiver, donc c'est l'énergie du rein et de la vessie. Donc chaque élément est aussi associé à des organes, vous l'aurez compris. Donc le bois est associé à la vésicule biliaire et au foie. Le feu, c'est l'intestin grêle et le cœur. La terre, on aura la rate et l'estomac. Le métal, le poumon et le gros intestin. Et l'eau, on parle du rein et de la vessie. Donc ces éléments sont associés à des organes et ces organes sont associés à des méridiens. Donc des méridiens, ce sont ces trajets énergétiques qui sont représentés sur le corps et qu'on peut tracer à l'aide de tous ces points d'acupressure, acupuncture qui ont été répertoriés et qui constituent ces trajets énergétiques et qui correspondent à des organes spécifiques. Donc voilà. Chaque élément est associé à des organes, à des méridiens, et en shiatsu, on va pouvoir venir équilibrer, tonifier, travailler sur ces différents éléments durant le soin en travaillant sur les méridiens. On peut voir qu'il y a les flèches noires, donc on appelle ça le cycle nourricier. C'est-à-dire que le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau, et l'eau peut permettre de nourrir le bois. Donc vous avez ces éléments-là, mais on a aussi un cycle qui peut être de soutien, mais aussi par exemple, l'eau permet d'éteindre le feu. Donc là, on a vraiment un lien de contrôle. Par exemple, dans le corps, on peut observer que il y a une déficience du bois ou je ne sais quoi, alors on pourra travailler soit le métal pour nourrir, pour diminuer l'excès qu'il y aurait dans le bois, ou on va travailler avec l'eau pour nourrir ce bois. Donc voilà, on peut travailler sur différents aspects. Ensuite,
Toujours en étant en lien avec ces éléments, j'avais un petit peu envie de vous montrer à quoi ça correspond, que c'est vraiment très vaste. Donc chaque élément est associé à une couleur, à des points cardinaux, des saisons. Donc comme je l'ai dit avant, le bois c'est le printemps, le feu c'est l'été, donc la terre c'est l'intersaison, mais on l'associe aussi à l'automne avec le métal, et l'hiver c'est l'eau. On peut voir aussi qu'il y a des saveurs. Donc, pour le bois, ce sera l'acide. Donc, je suis bien plus bas dans le tableau. Le feu, c'est la mer. La terre, ce sera le doux, le sucré. Le métal, le piquant. Et l'eau, le salé. Donc, ça veut dire que on peut avoir une influence sur ces éléments, sur ces éléments dans le corps avec différentes choses, que ça soit le toucher à travers le shiatsu ou l'acupuncture, si vous allez chez votre médecin acupuncteur, mais aussi avec l'alimentation. On peut travailler sur ces éléments à travers notre alimentation. Si on veut, par exemple, nourrir le bois, on veut harmoniser, on veut avoir un travail dessus, bien on va soit diminuer ce qui est acide dans notre alimentation ou au contraire l'augmenter si on veut un petit peu le tonifier. On a aussi des sentiments, des émotions qui sont en lien avec ces éléments. Ben voilà, le foie, vésicule biliaire, c'est la colère. Le feu, on ira dans la joie. La terre, c'est celle qui se fait un petit peu du souci. Le métal, on a l'anxiété et l'eau, c'est la peur. Donc les reins, c'est vraiment tout ce qui est en lien à la peur. Voilà un peu. Je ne peux pas vous faire toute l'historique ou la genèse de la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est un peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les méridiens d'acupuncture. Ces points, il y en a 365 sur tout le corps, et ça, c'est que l'aspect de la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez d'autres courants, d'autres écoles. Par exemple, en Ayurveda, ils ont aussi beaucoup de points. Il y a différents axes, différentes vues. Donc là, je vous ai remis un petit peu les éléments et les organes qui sont en lien. Par rapport à la sclérose en plaques spécifiquement, on va travailler les méridiens de l'eau, donc du rein et de la vessie. Dans les cas où on va trouver, par exemple, voilà, dans la CEP, on peut avoir une faiblesse progressive dans les jambes. Savoir que ces méridiens se trouvent principalement en grande partie dans les jambes, on va travailler l'arrière des jambes, on va aller tonifier cet espace-là. Pour toutes les sensations de vertige, les troubles de la mémoire aussi, c'est vraiment en lien avec l'énergie du rein. Tout ce qui sera en lien avec la miction, mais aussi les cystites, les problèmes de vessie, on va aller travailler cet élément. Et il faut savoir que dans la médecine traditionnelle chinoise, toujours, l'eau influence le système nerveux central ainsi que la fonction cérébrale. Donc, on va aller avoir une action là-dessus. L'eau, c'est aussi donc cet élément, si vous imaginez un fleuve qui coule tranquille, c'est aussi la notion de force de vie. Voilà, on va aussi travailler cet élément-là pour redonner voilà, du courage ou du peps, ou en tout cas de continuer d'avancer dans la vie à ce niveau-là. Ensuite, on a la terre, donc vous voyez, c'est estomac et la rate. Il faut savoir que la rate, donc toujours en médecine traditionnelle chinoise, elle va gouverner le système immunitaire. Donc, on va agir sur ces méridiens quand il y a du ruminement. On va travailler comme ça sur le psychisme de la personne. S'il y a des jambes lourdes, des sensations de stagnation, on va aller travailler le méridien de la rate. Ensuite, vous pouvez voir qu'on a le métal qui est en lien avec le poumon et le gros intestin. Donc, dans ces espaces-là, on va travailler tout ce qui est émotionnel. Il faut savoir que la tristesse, elle sera en lien avec le poumon, mais c'est aussi important de bien respirer, de travailler la respire, parce que c'est très important le lien entre le souffle et les émotions. Donc voilà, c'est un élément qu'on va aller travailler facilement dans ce cas-là. Et à savoir aussi que le fait de bien respirer, de bien être en lien avec son souffle, d'être conscient de sa respiration, de prendre aussi des instants où on fait des respires en conscience,
que ça soit une respire qui soit stimulée pendant un soin ou soi-même qu'on prenne le temps de s'intérioriser et de respirer pleinement, ça va permettre de travailler sur le foie et la vésicule biliaire. Pourquoi? Parce que le poumon, il vient casser, le métal vient couper le bois. Donc, c'est toujours important d'avoir une bonne respire. Si on a un peu des soucis de colère, on doit respirer, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On associe les méridiens du bois, donc foie, vésicule biliaire, avec tout ce qui est en relation avec les muscles, les tendons, les ligaments dans le corps. Donc, suivant les tensions qui peuvent être présentes en lien à la CEP, on va travailler les muscles, les tendons, les ligaments et on va travailler spécifiquement ces méridiens-là. Le feu, on vient le travailler, donc le cœur et intestin grêle beaucoup en cas de dépression. Et puis, ça va aussi permettre aussi de se protéger, de se créer son petit cocon. Et il y a aussi, je peux aussi remarquer dans les personnes qui viennent en soins qu'il y a parfois des soucis de température, soit des personnes qui sont très, qui supportent moins bien le chaud ou qui préfèrent le froid ou vice-versa. Et là, on va pouvoir travailler ces méridiens feu et intestin grêle, mais aussi un autre méridien du triple réchauffeur qui est un peu le thermostat du corps, pardon, et ça pourra avoir une bonne action là-dessus. Donc voilà. J'avais encore envie de vous parler un peu de la notion du système nerveux. Système nerveux autonome. Donc ça, c'est pour l'action du shiatsu pur, c'est-à-dire du soin en lui-même. Donc là, on sort de la médecine traditionnelle chinoise et c'est juste pour comprendre cette notion où le shiatsu, il vient amener cet état de détente ou de bien-être. Vous pourrez l'atteindre avec d'autres soins, avec peut-être d'autres massages, mais c'est juste un petit peu pour expliquer comment fonctionne notre système nerveux autonome. Donc vous avez votre système nerveux et on a une branche qu'on appelle sympathique, et une branche qu'on appelle parasympathique. Donc, ce système nerveux, il va permettre de réguler, d'activer tout ce qui se fait dans notre corps dont on n'a pas forcément pas conscience, mais qui se fait automatiquement. Les battements du cœur, la digestion, voilà, le règlement hormonal, etc. Vous avez votre système nerveux sympathique qui permet de combattre ou de fuir quand il y a un danger qui est là. Donc là, c'est vraiment notre instinct de survie, on va dire, qui va se mettre en place. Donc ça veut dire que si maintenant vous avez un ours qui vous attaque, c'est votre système nerveux sympathique qui va vous permettre soit de combattre ou de fuir. Qui va se mettre en branle. Ça veut dire que toutes les réserves énergétiques, mais aussi tout l'afflux sanguin va aller dans les espaces qui sont vitaux et nécessaires, c'est-à-dire le cœur et le cerveau pour réfléchir, et la digestion, elle va s'arrêter carrément, et vous pourrez combattre ou fuir. Donc ça, c'est le système nerveux sympathique. Et on a le système nerveux parasympathique qui lui permet la bonne relaxation, la détente, et qui permet justement dans ces phases-là où on est relaxé, on est détendu, de bien digérer, de bien dormir, etc. Ces deux systèmes nerveux, ils ne sont pas dissociés, c'est un système nerveux avec deux branches. Quand on a du stress, quand on a des vies, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas se faire attaquer par un ours au coin de la rue, mais on a une source de stress qui peut être voilà, due au travail, dû, je ne sais pas, au rythme de vie, etc. Mais ce stress va venir activer ce système nerveux sympathique qui va nous amener à être en état un petit peu de combat ou de fuite en fonction de ce qu'on doit gérer dans notre vie, dans notre quotidien. Et puis, le souci avec ce système nerveux, c'est quand le système nerveux sympathique, quand on est dans un stress extrême, il est là, et le parasympathique, c'est un peu comme un ressort en fait. Le système nerveux sympathique, il est là à fond, et l'autre système nerveux, il peut jamais, ou en tout cas très très difficilement, s'harmoniser et revenir entre guillemets à une espèce de norme entre les deux. Donc quand on a un hyper stress, on est en hyper sympathie, on peut dire, je ne sais pas si c'est un mot, voilà, mais en tout cas je dirais ça comme ça, qu'on a tout le temps du stress, ce système nerveux qui est au taquet, on aura de la peine à avoir une bonne digestion, de pouvoir bien se détendre, de pouvoir aussi bien dormir, parce que notre système nerveux, il ne s'arrête pas du tout, il est tout le temps à l'affût.
Donc, comment on rééquilibre ça? Eh bien, ce système nerveux parasympathique, il s'entretient. On prend soin de lui. On fait des siestes après dîner, on va se faire masser, on prend le temps de respirer, on se relaxe, on se détend. Je ne sais pas si vous avez, ben voilà, si ça vous arrive de faire la sieste après après manger, pardon, vous avez tout de suite les gargouillis qui se mettent en branle dans le ventre. Ça veut dire que voilà, la détente fait son action et que vous pourrez digérer tranquillement. Donc voilà un petit peu comment ça marche ce système nerveux et avec des techniques comme le shiatsu ou d'autres techniques de massage, il n'y a pas que ça. Vous allez pouvoir nourrir, je dirais harmoniser ou tonifier votre système nerveux parasympathique, je ne saurais pas trop comment dire d'autre. S'il y a beaucoup de stress et que votre système est au taquet. Ensuite, voilà, j'ai un petit, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir en soins pour le shiatsu et puis au lieu de moi blablater tout le temps, j'avais aussi envie de vous présenter des témoignages. Donc j'ai eu le temps de voir 2 personnes de mes clients qui viennent en soins et je leur ai un peu demandé, voilà, qui ils sont, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça leur apporte le shiatsu. Et puis voilà, on va commencer avec Monica. Donc je vais mettre mon micro un peu plus près, comme ça vous entendrez bien. Puis après, on écoutera Pascal. Bonjour, je suis Monica et j'ai la CEP depuis 2007. Donc, 2007, c'était un peu la catastrophe. Et puis, j'ai découvert tous les petits mots qui vont avec. Et au bout de quelques temps, j'avais tellement de spasmes et tout. Et un beau jour, on m'a parlé du shiatsu dans le self-help groupe de l'Arc-en-Ciel à Lausanne. Il y avait une fille qui cherchait des patients qui avaient la CEP pour faire du shiatsu. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis, l'explication était malheureusement très vague. Et, je me suis dit, je vais lui téléphoner pour voir et puis voir si elle peut m'expliquer tout ça. Et en gros, ce que j'ai retenu de la première explication, c'est que c'était comme de l'acupression. Mais voilà, c'est pas tout à fait ça, mais ça rentre un peu dans cette direction. Et vu que j'aime pas trop prendre des médicaments, je me suis dit, je vais essayer, on verra bien, ça peut pas faire du mal. Et donc, j'ai commencé ça en 2012, par là autour. Et depuis que j'ai été les premières fois à voir Marie, les séances de shiatsu m'apportent beaucoup de bien-être. Donc, tous mes spasmes, j'arrive mieux à les contrôler, aussi avec l'aide de la physio. Et puis, donc le shiatsu m'apporte par contre aussi un bien-être global. Donc, pas seulement par rapport à mes jambes qui font un peu ce qu'ils veulent par moment, mais surtout aussi globalement pour tout le corps. Et dès que j'ai des tensions dans les épaules ou ailleurs, je le dis à Marie au départ et puis elle travaille un peu plus ces zones-là qui sont en train de me chagriner. Donc, tout ça est vraiment une des plus belles découvertes que j'ai faites depuis chez la CEP. Donc, qui ne connaît pas, qui ne veut pas prendre des médicaments, c'est une superbe solution. Ça permet de se faire chouchouter en même temps d'une thérapie. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux simplement conseiller à chacun de tester. Après, chacun, il trouve si ça lui correspond ou pas. Mais pour moi, c'était une découverte phénoménale et c'était, comment dire, une des meilleures choses que j'ai appris depuis que j'ai la CEP. Donc, essayez, ça vous fera du bien. Donc voilà pour Monica. Et puis on a le prochain, c'est Pascal. Alors salut Pascal. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Pascal Givieron, j'ai 57 ans, j'ai la sclérose en plaques depuis
1984. Et du coup, est-ce que si maintenant je te demande d'expliquer un peu avec tes mots ce que c'est le shiatsu? Alors, le shiatsu, je pourrais dire, c'est comme si j'étais une pelote de laine, tout emmêlée, et que tu démêlais les nœuds. C'est... Oui, je vois ça comme ça. Excellent. Et qu'est-ce que ça t'apporte ces séances? Comment tu te sens après un soin? On vient de faire un soin, hein? Comment tu te sens? Alors, après un soin, je suis, comment dire, complètement détendu, complètement bien. Ça, je sais pas si c'est comme si j'avais eu des nœuds justement dans le corps et que ces nœuds étaient défaits, que les terminaisons étaient et que c'était raccordé de nouveau. Voilà, tout était raccordé comme il faut. Ouais. Dans le cadre de ta sclérose en plaques, hein, toi, les symptômes, ça se traduit beaucoup dans les jambes, hein, dans la marche, l'équilibre, quelque chose comme ça. Beaucoup dans les jambes, l'équilibre. Est-ce que tu sens que le massage, le soin au niveau des jambes, est-ce que ça aide un peu pour toi? Oui, alors le soin pour les douleurs que j'ai dans les jambes, puis même pour la marche, je dirais, ça m'apporte un bienfait. Ok. Alors, donc voilà, c'était Pascal et Monica. Donc pour résumer un petit peu les bienfaits du shiatsu avec la sclérose en plaques, donc ça va vraiment favoriser le shiatsu, l'action du système nerveux parasympathique, hein, dont je vous parlais avant, hein, ce système nerveux qui permet de bien dormir, de bien digérer, de bien récupérer. Donc ça va engendrer une meilleure digestion, un sommeil réparateur. Donc comme je disais, on va pouvoir réguler le stress et amener un bien-être général en fait. Donc on va aussi permettre de renforcer le système immunitaire. Et voilà, dans le cadre de la CEP, en plus, vous le savez très bien, des conséquences physiques, il peut y avoir quelques symptômes psychiques déclenchés par la maladie, la dépression, l'angoisse, le désarroi au sens de l'existence. Donc on peut vraiment apporter un soutien par rapport à ça et se réapproprier son corps, j'aurais envie de dire. C'est vraiment une notion où on peut ressentir un espace ou un instant d'unité dans le corps. Et puis aussi avoir une espèce de sensation d'harmonie. Voilà. Ça permet d'amener vraiment un espace où on peut être vraiment dans un relâchement profond et avoir cette sensation de globalité. C'est vrai que quand on vient traiter tout le corps, les gens, enfin en tout cas de ce que moi je perçois quand je reçois un soin, c'est qu'on a l'impression que le corps il est remis ensemble et qu'on a vraiment la sensation de ressentir tout son être des pieds à la tête. Et même pendant le soin, vous avez des espaces où il y a une espèce de mi-sommeil qui se crée, où on est là, mais on n'est pas là. Et voilà, pour certains, dans certaines écoles ou pour certains praticiens, certains maîtres, ils expriment pour retrouver des espaces quand on est dans le ventre de la mer, par exemple. Enfin voilà. En plus du shiatsu, les personnes qui vont voir des praticiennes shiatsu peuvent leur enseigner, peuvent apprendre des techniques d'automassage à faire soi-même, certains points d'acupressure à venir traiter ou à stimuler pour aider pour les problèmes de digestion, et à faire quelques exercices d'automassage, donc de doin pour prendre soin de soi, des exercices aussi de comment dire, des étirements, voilà, il y a plein de choses à faire aussi pour les personnes chez elles. Et c'est ce qu'on fait aussi et ce que je montre dans les ateliers doin et méditation que nous organisons aussi avec la société CEP dans les webinaires. Donc ce que je vous montre, c'est des espaces où on va faire l'automassage, le doin qui vient donc du shiatsu. Voilà. Donc, pour trouver un thérapeute près de chez vous, vous avez une association suisse de shiatsu qui s'appelle shiatsuverband.ch. Ça, vous trouvez plein de thérapeutes. Vous avez aussi, il faut savoir que le shiatsu est reconnu par les complémentaires. Donc, vous pouvez aussi demander à votre caisse s'il y a des thérapeutes près de chez vous.
Et puis, ben voilà, ils sont tous, chacun, il y a autant de thérapeutes que de shiatsu, autant de shiatsu que de thérapeutes, je dirais. Mais voilà, suivant les écoles qui ont été faites, ça peut être des techniques différentes, mais le sens est le même dans la globalité. Et moi, donc, je pratique à Saint-Imier, à Fribourg et puis à Saint-Sulpice. Donc, je me déplace et voilà, du coup, si vous avez envie, j'accueille volontiers les personnes. Voilà un peu pour ça. Et c'est vrai que j'ai pas trop expliqué d'où vient donc le shiatsu, c'est japonais et à la base, c'était les aveugles qui pratiquaient ça. Ça s'appelait le hama. C'était les aveugles qui faisaient ces techniques. C'est aussi des techniques qui sont beaucoup pratiquées dans les familles. Les mères massent les enfants. Enfin voilà, ils sont tout le monde se masse les uns les autres. Les Japonais, il faut savoir, quand ils pratiquent le shiatsu, ils sont très pudiques. Donc déjà, ils pratiquent habillés, mais ils rajoutent encore des couvertures. Et puis, c'est arrivé chez nous dans les années 80-90. Et puis voilà, il y a plusieurs écoles en Suisse, hein, près de Berne, il y en a une à Genève, il y en a à Lausanne. Enfin, voilà. Voilà un petit peu. Donc, on va passer à un petit peu de pratique, si vous voulez. Donc, je vais demander à Stéphanie de m'enlever la présentation. Je crois que comme ça, je vais vous montrer un petit peu quelques points d'acupressure que vous pourriez stimuler pour vous aider. Donc, je crois que c'est bon. Je vais faire comme ça et puis je vais agrandir ça. Voilà. Donc, voilà mon assistant. Et puis là, je peux vous montrer un peu de plus près tous ces trajets de méridiens sur lesquels, ben voilà, en shiatsu, je viens travailler, qu'on a des points vraiment partout. Des pieds à la tête. Il y en a beaucoup sur la tête aussi. Et puis, ce qui peut être intéressant pour vous dans le cadre de la sclérose en plaques, ce serait de travailler certains points pour aider à la digestion, à l'élimination, ou si vous lâchez prise de manière générale. Mais à mon sens, je pense qu'un élément essentiel, c'est d'être vraiment dans la conscience de votre corps. De ce que je peux observer des personnes qui viennent en soins, c'est vraiment une pathologie, une maladie dans laquelle c'est important d'être à votre propre écoute. De savoir quelle est votre limite au niveau de la fatigue, au niveau des tensions, du stress. Si vos poussées ont tendance à se déclencher quand vous avez plus de stress, eh bien c'est vraiment essentiel de faire de votre corps un ami, un allié et d'être de plus en plus à son écoute. Donc avant que je vous montre quelques points, on va simplement faire quelques respires et puis se centrer sur soi-même. Vous vous installez confortablement, vous pouvez avoir les jambes au sol et puis simplement vous prenez 3 bonnes inspires, vous fermez les yeux. Vous inspirez, vous soufflez bien 3 fois. Et quand vous inspirez profondément, je vais vous demander de gonfler le plus possible votre ventre. Donc inspirez profondément. Et vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez le ventre et puis vous soufflez. Et vous faites encore une bonne inspire, vous gonflez le ventre. Et vous relâchez. Une fois que vous avez pris ces 3 bonnes inspires, vous laissez votre respiration se faire naturellement. Sans essayer de la modifier, vous vous écoutez simplement. Vous portez toute votre attention sur votre souffle, votre inspire, votre expire. Maintenant qu'on a bien nourri le mental, on peut venir écouter le corps. Et s'il y a des pensées qui viennent, simplement vous les observez, sans jugement, sans interprétation, et vous revenez à la respire. Et si ces pensées sont trop présentes, trop insistantes, je vous invite à compter 3 temps à l'inspire
3 temps à l'expire. 3 temps à l'inspire. 3 temps à l'expire. Et une des premières observations que vous pouvez faire là, simplement, en vous connectant à votre souffle, en écoutant l'inspire et l'expire, observez à quel point votre corps commence à se relâcher. Spontanément, il se détend et il peut commencer à s'harmoniser de lui-même. Et tout en ayant conscience de votre respiration, vous allez commencer à observer ce corps, de la tête aux pieds, c'est-à-dire que vous partez du sommet de la tête et étage après étage, vous descendez jusqu'à vos pieds, tout en étant en conscience de votre souffle. Sentez votre respire et puis vous observez la tête, la nuque, les bras, les épaules, la cage thoracique. Et sans jugement, sans interprétation, vous observez simplement la respire. Et avec votre souffle, vous pouvez vous aider à relâcher les tensions, les préoccupations, comme si vous les souffliez à l'extérieur de vous. Vous vous installez, vous vous posez. Et quand vous êtes arrivé à vos pieds, vous allez prendre conscience de votre corps en une impulsion, c'est-à-dire vous avez conscience de votre corps, de toutes les parties de votre corps simultanément. Vous le sentez dans sa globalité, de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Et là, vous pouvez commencer à ressentir comment il va ce corps, comment il est après cette journée. Et sentez vraiment qu'au fur et à mesure que vous inspirez, que vous expirez, il se relâche, il se détend. Puis vous pouvez prendre une bonne inspire, bien souffler, garder les yeux fermés. Vous allez encore simplement générer le sentiment d'amour. Vous allez imaginer, visualiser, ressentir que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Ou connectez-vous à une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Ça peut être le sourire d'un enfant, un paysage que vous aimez, une activité que vous aimez faire. Car prendre soin de soi, c'est un acte d'amour. Et juste là, de venir écouter votre corps, de ressentir cette respire, de sentir votre être tout entier, c'est un acte d'amour. Vous prenez le temps de vous observer. Puis vous prenez une bonne inspire à nouveau, vous relâchez et vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement, tranquillement. Je vais montrer un ou deux points qu'on a déjà vus dans les webinaires précédents pour être une piqûre de rappel pour les personnes qui auraient déjà vu. Donc, je vais vous montrer un point qui est en lien avec le gros intestin. Le gros intestin qui travaille avec l'élément du métal et qui est en lien avec le méridien, avec l'organe du poumon. Ce gros intestin, ce point, donc vous allez dans le prolongement de votre index, ici, et vous avez le deuxième métacarpe. Donc le métacarpe, les métacarpes, ce sont les os de la main. Prenez le deuxième métacarpien, et il est au milieu de ce deuxième métacarpien. Donc vous y allez, vous cherchez le milieu avec votre pouce, et puis vous devez trouver un point qui est un peu piquant, un peu sensible. Vous cherchez un peu et il se trouve assez facilement en principe celui-là. Et ce point-là, qui est aussi sur l'autre main, parce que une grande joie, nous avons deux mains, il s'appelle le grand éliminateur. Il faut savoir que le gros intestin, dans sa fonction physiologique, c'est l'élimination.
Mais dans le psycho-émotionnel aussi, ça va être l'élimination, ça va être le lâcher-prise. Donc ce point grand éliminateur, il va vous aider si vous avez des problèmes de constipation, si vous avez besoin d'évacuer des choses, mais aussi s'il y a des maux de tête par exemple, et aussi s'il y a besoin de lâcher-prise, si vous en avez plein la tête ou c'est compliqué pour vous, ça peut être un bon point à venir travailler. Un autre point qui peut être intéressant, ce serait de travailler dans la paume de la main, au centre du paume de la main, la paume de la main. Donc vous le trouvez aussi facilement, le centre de votre paume. Et là, vous avez un point qui sera en lien au maître du cœur. Donc si vous avez un peu de tristesse ou c'est un peu compliqué, vous avez besoin de vous protéger, vous pourrez venir traiter ce point. Vraiment, vous prenez le centre de la paume de la main. Si je regarde avec mon annulaire, pardon, j'arrive à pointer le centre. Donc, ça peut être un point de repère. Des autres points intéressants à venir traiter, ce sont les points qui sont aux angles de vos ongles, de chaque doigt. Dans ces espaces-là, on a des départs et des arrivées de méridiens parce qu'ils ont un circuit spécifique dans le corps. Et si on vient masser donc la pulpe du doigt, mais spécifiquement l'angle des ongles pour chaque doigt, là on donne aussi une information à ces méridiens, un petit peu de les tonifier. Donc on peut faire ça à chaque endroit. Nous sommes en hiver et c'est l'énergie qui est en lien avec l'eau et c'est l'énergie du rein qui travaille beaucoup en ce moment et celui de la vessie. Et vous avez un point de vessie qui commence ici au niveau de l'arcade, enfin au niveau de l'œil, pardon, juste ici. Donc vous longez votre nez et puis au moment où vous arrivez au niveau de l'ossature de l'arcade sourcilière, mais on est vraiment au niveau de l'angle de l'œil. On n'est pas dans l'œil, mais on est contre l'os ici, voilà. Vous allez aussi donner une impulse à ce méridien-là. On va aussi déjà travailler ces points-là. Prenez une bonne inspire. Soufflez bien. Et qu'est-ce que je peux vous montrer encore d'autre qui serait intéressant? Ce qui peut être intéressant à faire, c'est vraiment penser aussi à si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez un transit lent, c'est de penser à bien masser votre ventre, de faire ces bonnes respires comme on a fait tout à l'heure. Donc quand vous inspirez profondément, vous allez faire descendre votre diaphragme. On a l'impression qu'il y a de l'air qui entre dans le ventre, mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que vous avez la descente du diaphragme qui se fait, c'est une espèce de coupole qui est là. Et par la descente du diaphragme, l'air entre dans les poumons. Cette descente de diaphragme va venir appuyer sur les organes internes, c'est-à-dire tout le processus, tous les organes de la digestion, pardon. Et le fait de respirer amplement va venir faire un massage des organes internes, des viscères, que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc si vous prenez chaque matin un petit temps pour bien inspirer, de gonfler un maximum votre ventre, vous allez amener ce massage des viscères et enclencher le péristaltisme. Et d'autre part, vous allez avoir plus d'air dans le corps, vous allez mieux oxygéner votre corps et ça va aussi avoir un impact sur votre vitalité. Si vous faites ça le matin, vous restez couché, vous prenez une bonne inspire, vous gonflez le ventre et puis vous expirez. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, puis... Et c'est pratique de respirer. Vous faites 3 séries de 10, vous le faites coucher parce que ça va venir amener beaucoup d'air dans le corps et vous aurez peut-être un peu la tête qui tourne, mais c'est normal parce que vous hyper oxygénez votre corps. Et le fait d'être couché, ben voilà, ça aide à pas avoir peut-être un petit peu la tête qui tourne, mais vous verrez que ça va venir activer quelque chose et peut-être vous pourrez vous lever plus facilement. Ça amènera une autre dynamique dans le corps. Je regarde l'heure, je vois que le temps avance. On serait bientôt à la fin. Enfin, on va passer aux questions, si vous en avez. Et puis voilà. En tout cas, si c'est des pratiques, des techniques qui vous intéressent,
Je vous invite à suivre les prochains webinaires. On va parler du ventre, mon centre, on va parler de la digestion, on va faire un do-in spécifiquement en lien avec ça. Si vous avez envie de tester le shiatsu, n'hésitez pas à aller voir des praticiens près de chez vous, c'est vraiment un bel outil. Et puis voilà, donc on va passer aux questions. Stéphanie est là. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Marie, pour ta présentation. Donc voilà, là j'ai déjà une question par rapport à l'hyperactivité de la vessie. Donc, quelle action peut avoir le shiatsu? Et puis, voilà, est-ce que ça pourrait éviter de prendre de la médication? Alors, ça dépend vraiment tout le contexte, hein. Il faudrait voir quels sont les symptômes. Comme j'expliquais, c'est vraiment une approche où on va regarder tous les domaines de la vie et on va regarder tout le fonctionnement de la personne. Donc, en principe, ça peut avoir une action sur l'hyperactivité de la vessie. Donc, on va aller travailler les méridiens vessie et rein, mais on va aussi regarder tout le fonctionnement du reste du corps pour aller voir voilà, où c'est qu'on va peut-être amener de la tonification, où on va disperser, on va faire des choses. Donc après, est-ce que ça va aider à arrêter la médication? Il faudrait voir et aussi en accord avec le médecin parce que c'est pas, je suis pas médecin. Donc voilà, il faudrait tester et voir ce qui peut être fait, s'il y a des bienfaits ou pas, à voir. Mais ça pourrait avoir une incidence. En tout cas, dans le cadre de cystite, de venir traiter, faire un bon traitement avec des techniques spécifiques, on peut aider. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Merci beaucoup. Après, j'ai une autre question donc, d'un participant. Si les points d'acupressure font mal, est-ce normal? Oui, c'est normal. Il faut savoir que ces 365 points d'acupressure, acupuncture ont été répertoriés pour la plupart parce qu'ils sont douloureux et qui sont à des jonctions anatomiques, des points spécifiques. Donc oui, c'est normal si ça fait mal. Certains seront plus douloureux chez certaines personnes et d'autres, voilà. Mais en principe, ça peut être assez piquant, je dois dire, de manière générale. Donc ça veut pas, c'est pas négatif. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, donc, quel serait le point à masser pour les yeux? Et voilà, si on allait mettre donc justement ce webinaire, de toute façon, tous nos webinaires, ils vont repasser en rediffusion. Donc voilà. Et tous les webinaires qui ont déjà eu lieu, même avec Marie aussi, ben, ils sont déjà sur notre site internet. Donc voilà Marie, donc pour les yeux, quel serait le point intéressant à masser? Alors ça Les dépend ce qu'on veut. problèmes Pour les yeux, c'est des douleurs, des problèmes de vue. Moi, j'irais déjà simplement placer les paumes sur les yeux et puis amener un peu de pression avec le front, la tête et puis amener déjà un peu un massage comme ça, juste avec la paume au niveau des yeux. Après, on peut travailler le point que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi un point au niveau, juste au milieu du sourcil. Vous pouvez sentir, il y a comme une espèce de creux au niveau de l'arcade sourcilière. Donc là, on peut aussi travailler. Il y a aussi un point ici intéressant. Et puis tout le tour de l'œil, vous pouvez venir un petit peu masser. Après, ça dépend ce qu'on souhaite faire. S'il y a vraiment des douleurs, des tensions, moi je mettrais. Il y a même ces coussins avec des billes dedans ou des noirs qu'on peut juste mettre sur les yeux pour un peu les reposer et puis un peu les chauffer au micro-ondes ou autre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc là, la question suivante, donc, c'est est-ce que les massages sont, voilà, sur quelle durée est-ce qu'il faudrait faire les massages ou les automassages? Est-ce que c'est plutôt 1 minute ou 10 minutes? Et puis combien de fois par jour?
Donc, un do-in pour un automassage, ça dépend aussi du temps que vous avez à disposition. Mais moi, je pense que si vous vous accordez un quart d'heure ou une bonne demi-heure le matin en vous levant et puis un petit quart d'heure le soir, ça peut être sympa. Il faut aussi suivre ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui, en 2 minutes, elles auront fait le tour. Après, il y a plein de techniques, c'est très varié. Donc voilà, c'est à voir. Mais je pense que si on prend un temps pour soi, autant s'accorder un bon temps. Et, en tout cas, un quart d'heure, une demi-heure, ce serait bien par jour. Surtout, ben voilà, dans la sclérose en plaques, à mon sens, la clé, c'est toujours d'être le plus possible à votre écoute et dans l'interaction avec ce corps et d'apprendre aussi ben, à le toucher, à l'aimer et à se faire du bien. Par rapport aux séances de soins, de shiatsu, de massage, ça c'est toujours à voir avec le thérapeute, mais comme c'est un moyen de prévention contre la maladie, vous pouvez avoir un espèce d'entretien de fond, je dirais, avec un traitement une fois par mois. Moi en tout cas j'y vais personnellement me faire traiter une fois par mois pour voilà, le bien-être, me poser. Après la personne qui vient là, qui a la sclérose en plaques, elle vient toutes les 2 semaines, 2 fois par mois, parce qu'elle a vraiment besoin pour les jambes, ça l'aide beaucoup. Donc c'est aussi en fonction ben voilà, des bienfaits, des bénéfices qui sont observés et puis de l'objectif du traitement. Donc ça dépend au cas par cas, vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour les réponses à toutes ces questions. Donc là, je n'ai pas d'autres questions. Et voilà, vous avez toujours la possibilité, en tout cas, de poser des questions à la fin du webinaire. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires ou autres. En tout cas, voilà, donc quand ce webinaire prendra fin, vous avez quelques petites questions et puis votre retour est toujours précieux. Donc, merci aussi Marie. Alors, avant de terminer le webinaire, je vais aussi justement vous indiquer, donc là encore, vous voyez justement le site internet de Marie qui fait différentes activités aussi hors Société Suisse de la sclérose en plaques. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et Oui, d'accord. sinon, Ah oui, pardon. oui. Notre prochain webinaire, c'est le dernier lundi du mois de février. Hein. On va parler du ventre, mon centre. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin dans ces techniques, sur tout le mois de janvier, j'ai développé des techniques pour le ventre qui vont un peu plus loin avec la respire, la digestion. On parle aussi de médecine traditionnelle chinoise. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à info@femmelouvre si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus et peut-être ben voilà, de faire quelques ateliers. Et ce mois-ci, le mois de février, on parle d'ancrage, de confiance. Donc, c'est vraiment toujours en lien avec le corps. Et puis voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, merci Marie. Et donc, du coup, je rebondirai aussi là-dessus tout à l'heure. Là, si vous avez en tout cas aussi d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à nous appeler sur notre infoline, donc de 9h à 13h du lundi au vendredi. Donc, pour ceux qui ne verraient pas le numéro affiché à l'écran, donc c'est le 0844 737 463. Et justement, vraiment, n'hésitez pas à aller sur notre site internet sur www.sclérose-en-plaque.ch. On a tout le programme actuel, donc des cours en ligne, des webinaires. Notamment, justement, la semaine prochaine, on aura une thématique sur les troubles de la parole et de la déglutition avec une logopédiste. Voilà. Après, ben justement, il y a le webinaire aussi de Marie avec le centre Mon Ventre. Et ça, c'est une série en fait de webinaires qu'on fait donc à l'écoute du corps. Il y a à chaque fois une thématique différente, c'est mensuel. Pour l'instant, en tout cas, c'est le dernier lundi du mois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous inscrire sur les webinaires qui vous intéressent. On a aussi tout prochainement un webinaire sur l'actualité des traitements et les vaccins. Il y aura aussi notamment un chapitre sur la vaccination Covid et sclérose en plaques. Donc voilà, on a tout plein de cours et voilà, au fur et à mesure, ils vont aussi se rajouter.
Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci Marie aussi. Donc je vais te laisser le mot de la fin avant de nous quitter. Merci beaucoup pour votre présence, votre attention. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme Stéphanie a dit, n'hésitez pas. On est à disposition. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Alors bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci. À bientôt.